Il était une fois Lamine Badiane Kouyaté. De mère malienne et de père sénégalais, il s'était installé en France à l'âge de 24 ans, à Paris. Diplômé d'architecture, il rejoignit l'hôpital éphémère, squat d'artistes de toutes disciplines. Il aimait les femmes, voulait les habiller et créa sa marque. Roulibut signifiait « ouvre les yeux » en wolof, et c'est bien ce qu'il avait l'intention de faire. Avant-gardiste, il proposa une mode audacieuse, mélangeant l'Afrique à d'autres influences. Il inventa la surpiqûre rouge qui allait être reprise par nombre de ses contemporains, fut l'un des premiers à concevoir des robes en lycra et en polyamide réservées au sport et se distingua par sa démarche écologique. Son premier défilé retentissant eut lieu aux Tuileries, en extérieur. Une collection toute blanche portée par des mannequins noirs. Il créa une collection pour Puma. Forest Whitaker joua son rôle dans le film de Robert Altman, Prêt-à-porter. Il obtint un prix du ministère de la Culture et de la Chambre syndicale de la haute couture pour le meilleur maquillage, le prix du meilleur jeune créateur de mode féminine lors des trophées de la mode et ouvrit sa boutique dans l'espace créateur du Forum des Halles. Sa collection fut diffusée dans une quarantaine de pays. Après une collaboration de 3 ans avec les 3 Suisses, il obtint une Vénus de la mode pour sa collection de fausses fourrures pour la marque APC, fit du packaging et des produits dérivés pour Absolute Vodka, créa 300 costumes pour le spectacle d'inauguration du Stade de France, une série de t-shirts pour le lancement de Nespresso et ouvrit une boutique au Carrousel du Louvre, une autre à New York et un showroom à Marseille. Le travail de Lamine fut exposé plusieurs fois. Au printemps Haussmann avec le musée de la mode Galliera, à la Grande Halle de la Villette lors de l'exposition Maliko où il proposa un défilé Roulibut fait l'armistice, au musée des arts et des cultures du monde de Lyon, au musée de la mode d'Anvers, au Grimaldi Forum de Monaco. Il créa des vêtements pour Naf Naf, puis collabora avec Leclerc, qui remplaça les mannequins noirs par des mannequins blanches. Ils sortirent 3 collections, dont le tissu était produit par 3 coopératives maliennes et une filature portugaise. Lamine touchait son rêve, son objectif même, une production écologique et équitable. Il conçut les costumes de la création du monde, spectacle du chorégraphe quinois Faustin Liyenkula, interprété par le Ballet national de Lorraine. Pour moi, l'art, ce n'est pas pour oublier que ça va mal, au contraire. L'art, c'est pour se rappeler que ça va mal, et puisqu'on se rappelle que ça va mal, on prend sa responsabilité pour faire quelque chose, pour que ça change. Lamine aussi voulait que ça change. Il fit défiler des mannequins dans les rues de New York lors de la Fashion Week printemps-été 2016. Comme d'habitude, le New York Times fut au rendez-vous ainsi que Vogue. 2 journaux français se contentèrent de recopier la dépêche AFP. Mais Lamine ne se laissait pas abattre et entre-temps, il était devenu l'une des icônes du mouvement afro-punk. Lamine avait habillé Kezia Jones, Néné Chéri, Laurie Neal, Mia Fry, Janet Jackson, Ayo, Alec Feck, Tyson Beckford, Brigitte Fontaine, Lia Kebede, Madonna, Tété, India Harry, Grace Jones, Rossi de Palma. Cette dernière avait même tourné une pub pour lui. Un jour, une femme vint faire un reportage sur le travail de Lamine. Elle cherchait un petit artisan pour un exercice d'école et ses pas l'avaient menée à la Roulibut Funkin Factory après 4 jours de recherche. Il n'y a pas de hasard. Il accepta généreusement, mais regretta lorsqu'elle ouvrit la bouche. Et les patrons, vous les avez dessinés aussi ? Bah oui. Vous êtes styliste, hein ? Bah oui. Alors du coup, vous avez travaillé, avant de créer votre affaire à vous, vous avez travaillé pour d'autres ? Non. Moi j'ai fait des études d'architecture, après je me suis lancé là-dedans. Et ça fait longtemps Que
que vous êtes lancé là-dedans? Perturbé par les questions de l'inconnu, il joua le jeu jusqu'au bout avec humilité et se contenta de répondre patiemment aux questions sans jamais évoquer le rayonnement international de sa carrière. Comme pour Dior, Saint-Laurent, Yamamoto ou Gaultier, il y avait eu un avant et un après Roulis-Botte, une autre manière de penser le vêtement, plus cosmopolite, moins stéréotypée et complaisante, plus en phase avec la rue. Alors comment cela était-il possible ? Tout simplement parce que la femme ne le connaissait pas suffisamment et ne l'avait pas reconnu. En effet, ils vivaient tous deux dans un monde où les Noirs étaient davantage exposés dans les eaux que dans les médias. Souvent, ils disparaissaient des photos et des affiches. Régulièrement, on embauchait des Blancs pour jouer leur rôle. Pourquoi ? Parce que la France avait d'autres grands projets pour eux. Des voix s'élevaient, mais le sujet était tabou, car la France croyait être le pays des droits de l'homme, alors que c'était le pays des déclarations des droits de l'homme. Lorsqu'elle réalisa qu'elle avait involontairement fait un reportage sur le pionnier de la mode afro-urbaine, elle décida de retourner le voir pour lui poser des questions plus adaptées. Il n'avait plus le temps, il quittait Paris. New York l'attendait. Cette femme, c'est moi. Lorsque j'avais 5 ans, je suis allée faire les magasins avec mes parents et mon grand frère. Nous devions choisir nos cadeaux de Noël. J'ai eu un coup de foudre pour une poupée noire. La vendeuse m'a suggéré d'en prendre une blanche en disant qu'elle était plus belle, mais je voulais absolument ma poupée. Elle s'est alors lancée dans un bras de fer absurde avec une enfant de 5 ans déterminée, jusqu'à ce que mes parents y mettent fin en lui demandant de me donner la poupée que j'avais choisie. Nous sommes privés de nos modèles positifs. L'histoire des Noirs est remplie de penseurs, innovateurs, constructeurs, créateurs dont les noms ont été tus. Ce n'est pas juste. Et l'injustice crée la révolte. We refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way. Roulis-Botte, c'est quand même une des icônes de la mode urbaine, du street. C'est lui qui a mis ça en place dans les années 90. Bon voilà, on connaît tous l'histoire. Opportunity. Talking